reconnaissant ce soir, ô notre Dieu, pour cette grâce et ces privilèges que tu nous as accordés ce soir, de nous approcher, ô Dieu, dans ta présence, dans ta maison. Oh, toi qui as rendu ceci possible, Seigneur. Oh Dieu, alors que là, à la croix, Seigneur Jésus, tu avais crié d'une voix forte que tout est accompli. Père éternel Dieu, nous nous identifions, ô Dieu, à ces voleurs, ô Dieu, qui se réjouit. Seigneur Dieu bien-aimé Père, éternel Dieu, par la foi, nous aussi, éternel Dieu, nous avons trouvé cette fontaine, remplie, Seigneur Dieu, de ton précieux sang. Puisses-tu, Seigneur Dieu, ce soir, laver, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, laver nos vies, ô Dieu, pour que, Seigneur Jésus-Christ, nous soyons entièrement et totalement séparés du monde, séparés, Seigneur Jésus-Christ, de nos iniquités, séparés de nos péchés, pour que nous puissions paraître, ô Dieu, devant toi, sans tache ni ride, ni rien de semblable, selon que toi tu l'as promis, Seigneur Jésus. Ainsi, Père, tu nous acceptes, Père éternel Dieu, éternel Jésus-Christ, dans ta présence, ô Dieu, pour être des enfants, ô éternel Dieu, éternel Jésus-Christ, ceux, ô Dieu,
qui sont dans une alliance avec toi, Père. Dieu de bonté, de miséricorde, nous sommes venus ici pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te rencontrer, pour pouvoir communier avec toi, oh Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. Commence avec nous, oh Dieu, et termine également avec nous, Père. Sois avec nous dans chaque partie de ce service, alors que nous le recommandons à toi. Nous recommandons nous-mêmes à toi, pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de nous asseoir. Nous prenons 52, toujours dans croissellement. Il m'a sorti de la boue d'argile. Mon cœur embrassé sous le feu de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé. Ok, prenons alors quel merveilleux amour, 78. Ou bien, quel sauveur merveilleux je possède, 78. Quel sauveur merveilleux je possède, Hosanna.
ce mon joyeux service, tout doucement. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous visiter, afin que tu mettes l'homme des côtés, Seigneur. Que toi, oh Dieu, tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, parler à ton peuple. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, prends maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le contrôle de chaque chose. Que tout soit, Seigneur Dieu bien-aimé, sous ta domination, alors que Père, nous abandonnons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir.
déjà 20 heures. Je voudrais d'abord vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Et je ne peux pas oublier de remercier le pasteur Moïse pour la marque de confiance. Si je peux placer un mot, c'est vraiment un homme spécial et un homme plein d'amour et plein de confiance à notre égard. Je ne me voyais pas apporter la parole aussitôt, je crois qu'il les connaît, parce que je suis en train de souffrir un peu les yeux. Je me disais que si l'occasion se présentait, pour que j'apporte la parole, j'aimerais trouver d'abord une solution par rapport à ça, parce que plus j'ai lu, j'ai vraiment mal aux yeux. Alors, mais bon, comme le besoin s'est présenté, nous sommes les soldats du Seigneur, alors nous devons faire avec. Et je demanderai à ce que vous puissiez prier pour moi. Pensez à moi dans vos prières et nous allons aller petit à petit. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Alors, vous pouvez vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. J'ai lu. Vous y êtes? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous pouvez vous asseoir. Je vais aller dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Suivez attentivement la lecture. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que l'Éternel bénisse encore sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler un peu sur la prière parce que j'ai senti que l'Esprit conduit les choses de ce côté-là. Le pasteur nous a parlé de la prière. Le pasteur Marco est venu et nous a parlé aussi de la prière, mais il a pris l'angle du côté du combat. Alors, le pasteur a parlé de la prière, c'était profond. Je ne sais pas si vous avez de votre côté retenu quand même quelques points. Moi, j'ai retenu le point qui m'avait beaucoup touché. Il nous a parlé d'abord de l'importance de la prière. Vous savez que la prière, c'est la plus grande ressource d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la prière, je dirais qu'il n'est pas un chrétien. Parce que la prière, c'est même la base de la vie chrétienne. La prière marche avec la foi. Abraham dit, et la Bible nous montre que la foi est le fondement du christianisme. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'as pas la foi. C'est la même chose si quelqu'un n'a pas la prière ou une vie de prière, je ne vois pas comment il est chrétien. Amen. Et le pasteur nous a montré l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Amen. Il dit qu'un chrétien doit prier. Un chrétien doit avoir le temps de s'approcher de Dieu. Amen. Deuxième élément que j'avais retenu, il a montré le bien fondé
de la prière. La prière, Frère Branham dit, et la Bible nous montre que la prière nous rapproche de Dieu. La prière, c'est comme une échelle qui nous permet de pouvoir nous introduire dans la présence de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi un chrétien, dans sa vie, il a la prière comme un ami intime. Amen. Et le troisième élément que moi j'avais retenu, c'est qu'il a parlé aussi des effets de la prière. C'est que la prière produit dans la vie d'un chrétien. Et si vous allez dans la Bible, vous verrez qu'il y a un homme qui avait commis un péché. Amen. Et cet homme était sérieusement malade. Et même la parole de Dieu lui a été adressée, qu'il n'allait pas survivre de cette maladie. Mais la Bible nous montre que cet homme a eu la révélation qu'il pouvait se tourner vers Dieu par la prière. Et que cette prière pouvait changer sa situation. Même Dieu était incapable d'aller au bout de sa décision parce que la prière a une grande efficacité. Amen. 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 Donc c'était tellement bénéfique et très profond. Et enfin, j'ai encore retenu qu'un chrétien doit avoir la vie de la prière. Alors moi, ça m'avait tellement frappé, j'ai pensé qu'est-ce que j'allais parler. J'ai dit bon, je vais parler de la foi, ou bien je parle de la prière, mais j'ai senti que je dois prendre encore la prière et essayer d'enfoncer davantage. Amen. Et pourquoi je vais essayer un peu d'enfoncer davantage? Parce que vous allez remarquer, nous sommes en train de vivre un temps, comme la parole de Dieu nous le montre, un temps vraiment quasi à la fin. Donc nous sommes à la fin de la fin. Et vous savez que même dans le naturel, lorsque vous faites quelque chose et que vous savez que vous êtes arrivé à terme, vous êtes arrivé à la fin, la manière que vous faites la chose doit changer. C'est-à-dire la cadence change parce que vous êtes au terme. Amen. Je vais prendre un exemple. Dans le naturel, lorsqu'un enfant commence l'école, vous allez voir que l'enfant, lorsqu'il commence l'école, il a l'habitude de répéter ou même pas de répéter à la maison. Parce que ce cours vient de commencer. Et lorsqu'il passe à la deuxième trimestre, vous voyez que le rythme change un peu. L'enfant va commencer un peu à étudier lorsqu'il y a l'interrogation, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive à la troisième période ou troisième trimestre, vous allez voir que l'enfant ne va pas attendre les examens. L'enfant va commencer directement à pouvoir étudier à tout moment. Parce qu'il y a les épreuves qui arrivent. Donc, lorsque j'ai remarqué le temps où nous sommes en train de vivre, j'ai vu les événements qui se passent dans le monde. Et j'ai dit, je vais attirer l'attention des enfants de Dieu, qu'ils puissent un peu essayer de se réveiller. Parce que nous sommes quasi à la fin et quelque chose peut arriver. Et si la prière est importante, si la prière doit être avec nous tout le temps, maintenant les enfants de Dieu doivent savoir comment ils doivent prier. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc moi je vais essayer de prendre ce côté-là. Montrez-nous comment prier. Je crois que vous connaissez cela, ce sont les disciples. Dans la Bible qui avait demandé au Seigneur. Il dit que les disciples de Jean a montré à ses disciples. Maintenant nous voulons que toi le Seigneur, tu nous montres comment nous devons prier. Parce que c'est toi le Seigneur. Et le Seigneur lui-même était un exemple face aux disciples. Bien qu'il était ce qu'il était, mais sa vie était caractérisée par la prière. En permanence. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais prendre une écriture ici. Je vais seulement vous donner des références parce que ma machine a un problème. Vous pouvez lire ça là-bas. Mais moi, j'ai pris juste l'essentiel pour que ça puisse m'aider à avancer petit à petit. Donc, vous allez lire dans la prédication l'arche
l'archétype de Christ, prêché le 22 mai 1955. Le prophète dit ceci. Il dit que tout nous montre que la fin pointe à l'horizon. Ainsi, les réalisations de la science et des grands signes montrent aux croyants et même les ministres qu'ils devaient... Ça, je crois que je dois chercher pour lire ça. Excusez-moi, je dois chercher ça là. C'est tellement vitaminé, je m'aimerais lire ça ici. C'est la prédication, l'archétype de Christ. Prêché le 22 mai 55. Paragraphe 65. Je vais vous montrer que le temps est tellement avancé et que nous devons prendre cela vraiment au sérieux. Si toi tu es là, tu me dis. Paragraphe 60. 65, ok. Écoutez ce que le prophète dit. Regardez ce que la science a réalisé au cours de ces dernières années. Les choses qui sont accomplies. Fabalam dit qu'est-ce? La fin des temps est proche. Un signe que le croyant, il n'a pas fini, les ministres à la chair devraient les prêcher de toute leur force. Amen. C'est-à-dire, quand nous voyons les choses qui se passent, nous voyons la réalisation des croyants. C'est que celui qui continue à dormir, celui qui était encore distrait, ce n'est plus le temps de continuer avec cela. Donc c'est que vous devez vous réveiller pour vous vaquer à la prière. Amen. Parce que la prière vous permet de pouvoir entrer en contact avec Dieu pour connaître l'événement qui va arriver. Amen. Souvenez-vous lorsque le pasteur nous a lu dans le livre de Daniel 12, vous allez remarquer que Daniel, parce que c'était un chrétien, parce que c'était un véritable croyant, il avait lu dans la Bible que les prophéties de Jérémie devaient normalement déjà être accomplies. Mais lorsqu'il a lu, et il n'a pas compris comment il pouvait être encore dans la déportation. Cela était écrit. Et la date de leur sortie était presque au terme. Et il dit que les 70e année, selon la déportation, nous devions déjà être sortis. Mais pourquoi nous sommes encore là? Et qu'est-ce que Daniel a fait? Vous voyez l'importance de la prière? Daniel a dit que je me suis tourné pour chercher la face de Dieu afin de connaître le pourquoi nous sommes encore à Babylone. Amen. Amen. Il y a certaines choses, vous ne pouvez les saisir que dans la prière. Amen. Parce que la prière vous rend tellement sensible et vous pouvez comprendre, interpréter même le langage de Dieu. Amen. Ils devraient prêcher avec toute leur force, les démontrer aux gens, leur montrer que nous franchissons les étapes importantes et que toute chose pointe vers la fin. Vous voyez? C'est pour cela nous devons savoir comment nous devons nous approcher de Dieu dans la prière. Remarquez qu'est-ce que Daniel avait fait.
Daniel dit que je me suis tourné pour prendre les sacs, pour gêner et prier, demander pardon à mes péchés, demander pardon aux péchés du peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Cette chose nous est aveuglée parce que nous ne savons pas comment nous approcher de Dieu. Il y a des petites choses qui nous bloquent, qui nous rendent tellement lourds et qui nous empêchent de saisir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu comment nous devons prier. « 66. Frère ajoute. Les versets bibliques, la Bible de Dieu que nous lisons et que nous croyons aujourd'hui indique que la fin est imminente. Amen. C'est que la manière que nous nous comportons, les choses que nous faisons, aujourd'hui nous devons le faire avec beaucoup plus d'attention. Si nous donnons notre accent sur les choses de ce monde, comment je vais avoir l'argent, comment je vais construire, comment je vais envoyer les enfants, ça c'est bien. Mais vous devez savoir qu'il y a l'importance que vous devez d'abord chercher et faire dans votre vie. Ces choses-là ne doivent pas vous empêcher à pouvoir connaître la volonté de Dieu pour vous et le temps que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le grand monde scientifique dit que la fin est en vue. Un autre grand poteau indicateur, les zodiaques sur le calendrier et ainsi de suite, l'astronomie et tout annonce que la fin est en vue. La pyramide déclare que la fin est en vue. Chacun de ces grands indicateurs dit que la fin est en vue. Nous sommes à la fin du temps. Amen. Merci, pasteur. Si effectivement nous comprenons que nous sommes à la fin des temps, amen, pourquoi nous sommes indifférents? Amen. Pourquoi nous ne cherchons pas la face de Dieu? Pourquoi nous marchons comme si nous n'avons pas de promesses? Il y a des choses que Dieu nous a promis, mais nous devons voir ces choses arriver. Amen. Nous ne devons pas faire semblant comme si rien ne se passe. Il y a des promesses que Dieu nous a données que nous devons expérimenter. Mais nous ne devons pas faire semblant. Non. Alléluia. Amen. Le prophète met les Élis en garde. Il dit, oh, les Élis de Dieu, prenez garde, étudiez attentivement, faites attention, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Ça c'est dans l'Acte de la Odyssée, chapitre 9, paragraphe 352, barre 2. Avec crainte et tremblement, veillez dans la prière et soyez fermes. Parce que nous sommes à la fin. Amen. Vous voyez? Mes frères, la prière, c'est un grand secret. Amen. Vous allez voir que dans d'autres religions, les occultistes et dans tous les domaines que vous connaissez, les gens qui excellent, ce sont des gens qui sont focus dans leur concentration. Si c'est la prière, c'est la prière. Si c'est la démonstration de magie, c'est ça ce qu'ils font. Et les gens qui sont concentrés dans leur domaine,
à faire ça, ce sont des gens qui excellent. Et si nous sommes chrétiens, et que la Bible nous dit que la vie de chrétien doit être caractérisée par la prière, qu'est-ce que nous devions faire? Lorsque un chrétien prie, Dieu les rend si sensibles que rien ne pourra passer à côté. Amen. Nous allons dire, c'est pas ça, je suis en train de placer seulement les bases. Question-réponse numéro 1, paragraphe 196, prêché le 23 août 64. Frère Bana me dit, tenez vos lampes préparées et toutes remplies d'huile, pleines d'huile. Soyez en prière à chaque heure. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Le prophète insiste. Il dit, pas chaque jour, mais chaque heure. Amen. Amen. Si Dieu dit quelque chose et que nous sommes chrétiens, nous voulons tirer profit ou bénéfice de cela, nous devons faire exactement ce que Dieu dit. Amen. Si nous faisons le contraire, n'attendons-nous pas à une récompense. Amen. Comme le pasteur Moïse le dit toujours, Dieu ne fait pas défaut à sa parole. S'il dit quelque chose, il veille sur cela. Il n'accomplira que si vous faites exactement ce qu'il dit. Amen. Si la prière, c'est une vie de chrétien, la prière doit être la vie des chrétiens. Amen. Vous savez pourquoi la prière semble être difficile? D'abord, vous devez connaître la prière signifie quoi. Parce qu'en réalité, ça ne devait pas être difficile. C'est la prière, c'est un dialogue. Je vais voir, on va lire ici. La prière, c'est comme une causerie. Et lorsque une femme se fatigue de parler à son mari, est-ce que c'est une femme pour ce mari-là? Non. C'est vice-versa. Nous aimons tellement parler, je ne sais pas de tout, de la politique, de tout ce qui se passe. Amen. Mais sauf parler avec Dieu. Mais alors que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons avec lui, nous développons une intimité. Amen. Et Dieu commence de plus en plus à se révéler à nous. Amen. Prenez avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. « 25-26. Nous sommes maintenant en train de pouvoir placer encore quelque chose sur comment nous devons prier. Parce que c'est là aussi le problème. Nous pouvons prendre des heures et des heures pour ne rien dire à Dieu. Pour que Dieu ne nous écoute pas. C'est parce que nous procédons pas de bonne manière. Marc dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, alléluia. Abraham me dit que des petites choses, c'est ce qui tiennent les grandes choses. Amen. Le principe de Dieu, c'est de pouvoir prendre des petites choses. Mais nous, les chrétiens, nous négligeons les petites choses. Comme si Dieu ne va pas tenir compte de ça. Mais regardez. Avant d'approcher Dieu dans la prière, vous devez d'abord vous débarrasser de tout fardeau. Vous pouvez être saint. Vous pouvez, je ne sais pas moi, être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'appliquez pas ces principes ici, vous perdez votre temps. Excusez-moi. Amen. Oui, monsieur. Voyez, ça c'est Jésus. Si vous avez quelque
chose contre quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Et moi je dis que vous devez vous débarrasser de tout fardeau. Parce que lorsque votre conscience vous condamne, Dieu est plus grand que votre conscience. Vous allez dire que non, mais ce n'est pas moi. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Mais lui il a un problème envers vous. Et Dieu ne peut pas faillir dans sa parole. Et il continue, il dit, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec un tel fardeau. Impossible. Vous êtes enfant de Dieu, oui. Vous êtes chrétien, oui. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, oui. Vous êtes prédicateur, oui. Mais vous devez appliquer la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a dit pardonnez d'abord. Oh, Jésus. Bon, moi j'attends que lui vienne d'abord vers moi. Parce que ce n'est pas moi qui... Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit vous pardonnez. Amen. Parce que vous voulez offrir votre offrande à Dieu. Dieu ne va pas agréer votre offrande. Il ne va pas l'accepter. Alléluia. Amen. Enfin, que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi votre offense. 25. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est ça? Amen. Et lorsque vous descendez dans le livre de Matthieu 18, celui qui est là, il peut prendre ça. Là, le Seigneur, les disciples maintenant lui posent la question par rapport à ça. Il dit, mais Seigneur, dis-nous, de toutes les façons, nous sommes des êtres humains. Combien de fois nous devons pardonner mais à quelqu'un qui nous fait du mal? Écoutez maintenant le Seigneur comment il bloque. Amen. Parce que le principe de la parole, c'est le principe du pardon. C'est-à-dire, si vous voulez parler à Dieu, si vous voulez recevoir quelque chose auprès de Dieu, vous devez être prêt à pardonner n'importe quoi qu'on vous fait. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, oui Pierre, je comprends ta question, mais laisse-moi te dire ceci. Lorsqu'une personne t'offensera chaque jour, toi tu es obligé de lui pardonner 70 fois 7 par jour. Qui va te faire du mal 100 fois par jour? Qui? Même le diable lui-même, il va te faire comme ça. Donc c'est tout simplement pour dire que nous avons des obstacles que nous-mêmes nous laissons sur notre chemin qui ne nous permettent pas de pouvoir nous approcher de Dieu. Et aussi longtemps que nous n'allons pas observer cela, nous perdons notre temps. C'est pour cela que nous crions nuit et jour. Seigneur, 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 Seigneur. Le Seigneur a bouché ses oreilles. Parce que les oreilles du Seigneur ne souffrent que lorsque la parole est appliquée. Amen. 70 fois 7. Ça fait combien? 490. Hein? 539. 70 fois 7. Je pense que ça doit être 490. Par jour. Vous voyez? Et remarquez maintenant, nous entrons, il me reste encore quelques minutes, nous allons entrer maintenant poser la base de la prière. Je vais prendre maintenant ce que les disciples eux-mêmes ont posé comme problème. Prenez Matthieu 17, 14. Matthieu 17, 14. Les disciples qui étaient avec le maître, qui marchaient toujours avec le maître, qui voyaient comment le maître exécutait toujours dans la prière. Mais remarquez ici, 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. C'est comme l'épilepsie. Hein? Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau.
Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Vous avez compris? C'est que les disciples ont prié. Le Seigneur n'a pas écouté. Hein? Le Seigneur n'a pas écouté parce que le Seigneur a un principe. Il y a une clé dans tout ce que nous faisons. Dans la loi de Dieu, une clé qui bloque. Cette clé-là s'appelle la clé de la foi. Vous pouvez être puissant comment? Si cette clé-là n'est pas en place, rien ne se fera. Et Jésus directement s'attaque aux disciples. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il dit, amenez-moi. Je ne vais pas toucher là-bas. Parce que si le pasteur traite quelqu'un comme ça, mais c'est fini. Il prend ses histoires. Il ne verra même pas le pasteur sur le chemin. Il a injurié les gens. Jésus ici était le pasteur. Avec ses brebis. Vous avez compris, non? Moi, je continue. 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Notez que Jésus a parlé sévèrement. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Écoutez, c'est à cause de votre incrédulité. Comment les disciples ont été incrédules? L'incrédulité, c'est la désobéissance à la parole. C'est-à-dire, vous n'avez pas appliqué la parole. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Jésus a appliqué le principe de la foi. Il leur a dit que vous avez manqué la foi. Il continue, il ajoute encore. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors que la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et bien Jésus dit que ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Gardez ça. Parenthèse, je ne sais pas si je vais entrer là-bas aujourd'hui. Je prends seulement les livres des Hébreux, chapitre 11, vous prenez ça. Hébreux 11, 6, la Bible nous dit ceci. C'est une obligation impérative. Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit que la prière marche avec la foi. Vous vous approchez de Dieu pour lui parler. C'est ça, non? Vous voulez communier avec Dieu. Ce que vous croyez, c'est pourquoi vous êtes venus. Mais la Bible dit que vous devez croire que Dieu existe. Amen. Et pas seulement qu'il existe, mais Dieu répondra. Amen. Il y a deux choses. Alléluia. J'ai posé ma base. Je vais prendre maintenant la prière. Lorsque je lis dans l'encyclopédie, les dictionnaires, on me dit que la prière, ce sont des paroles pour lesquelles on s'adresse à Dieu. C'est-à-dire une interaction. C'est une communion. C'est un dialogue entre une personne et la personne et l'autre qu'il est en train d'adresser. C'est comme ça que je vous ai dit que nous parlons beaucoup de la politique, de tout ce qui se passe. Mais sauf la prière. Pourquoi? Nous allons le voir. Je saute vite, je vais directement chez le prophète. Selon le prophète dit que la prière c'est une communion. C'est-à-dire, la prière que nous voulons faire là, c'est une communion. Lorsque nous avons l'habitude de prendre la communion, nous disons communion, 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 nous ne comprenons pas c'est quoi. Ce que nous prenons là, on dit que c'est le corps de Christ. C'est-à-dire, nous avons communion autour du corps de Christ. Amen. Amen. Et nous, en tant que chrétiens,
Notre vie doit être caractérisée par cette communion permanente. Nous devons toujours avoir le désir de parler à Dieu. Parce que lorsque nous parlons à Dieu, dans le naturel, lorsque deux personnes ont l'habitude de communier ensemble, ils s'échangent de caractère. Amen. Et il y a une intimité qui se crée. Et de peu à peu, ils se ressemblent. Amen. 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 Mais au début, vous devez créer cette habitude-là. Au début, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, ça devient facile. Et lorsque vous ne priez pas, c'est comme si vous êtes malade. Amen. Mais vous devez commencer. Mais ici, nous parlons maintenant avec une personne que nous ne voyons pas. Un être invisible. Pasteur, regardez chez toi si tu peux trouver rapidement la communion fraternelle du 13 août 55. Si je suis en retard ici avec les téléphones, je suis en train de courir avec les temps. La communion. La communion de 55. 13 août 55. Communion fraternelle. Ah, j'ai eu ça. Ça va, merci beaucoup. Paragraphe 13. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous aimez le prophète? Amen. Je suis en train de faire un effort, faire comme le pasteur Moïse. Parce que moi j'ai l'habitude de parler seulement comme ça. Je dois suivre comme il lit toujours. La communion. Écoutez Frère Branham. Les caractères sont plus... Il dit la communion, c'est une chose merveilleuse. Amen. De suite, moi je saute, je veux un peu au milieu là. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez lire ça à la maison. Ah, je vais au milieu. Il dit, tout ce qui existe aujourd'hui a été fait de ce qui existait. J'ai perdu encore ça. Ah, ok. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Bon, au commencement, quand Dieu créa un homme, il ne l'a pas créé pour qu'il tombe malade. Écoutez l'importance de la prière ou de la communion. Le verdict que cela produit. Alléluia. Amen. Il ne l'a pas créé pour qu'il souffre du cancer. Il ne l'a jamais créé pour mourir. Il l'a créé pour la communion. Amen. Donc, lorsque un homme n'a pas communion avec son Créateur, en réalité, il n'est pas encore retourné dans sa position. Amen. Un chrétien, loin de la communion divine, n'est pas encore dans sa position. Et il est loin de bénéficier de tous ses privilèges. Parce que lorsque Adam, au commencement, était dans la communion, il avait l'autorité et il gouvernait toutes choses. Lorsque cette communion était coupée, il avait perdu ses privilèges. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà l'importance de la communion. Alléluia. Amen. Eh bien, le soir, quand il faisait calme, Dieu descendait et avait communion avec Adam et Ève. Ils aimaient Dieu et Dieu les aimait. À cause de quoi? De communion. Ah, donc si nous n'avons pas communion, est-ce que nous aimons Dieu? Non. Ah, vous voyez maintenant? Parce que Frère Branham dit que Dieu a créé l'homme pour la communion. Vous voyez que c'est important que l'homme se retrouve toujours dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le naturel, lorsque vous avez une fiancée, et cette fiancée se fiche, même lorsque vous ne parlez pas une journée, 2 jours, 3 jours, abandonnez ça.
il n'y a pas l'amour. Vous comprenez, non? Amen. Et Dieu les aimait. Il ne voulait pas qu'ils tombent malades. Notez ça, mes frères. C'est le prophète. Lorsque vous êtes en communion avec Dieu, rien ne peut vous arriver. Chaque chose qui peut arriver, Dieu va vous dire, mon fils, il y a telle chose. Mon fils, telle chose. Rien ne peut vous arriver au hasard. Si le malheur nous arrive par hasard, c'est parce que nous ne sommes pas en communion permanente. Amen. Oh, vous n'êtes pas là? Amen. Frère Banam me dit, je lirai ça encore la fois passée. Frère Banam me dit, lorsque Dieu venait, il posait des questions à son fils pour savoir comment la journée était, comment les animaux se sont comportés. Et tout s'est passé tellement bien, il souhaitait bonne nuit pour aller dormir. Amen. Frère Banam me dit qu'Adam était conscient qu'il était dans la présence de Dieu. Donc si vous n'avez pas communion, vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les bonnes choses qu'il y a ici. Il ne voulait pas qu'il tombe malade. Il ne voulait pas qu'il vieillisse et meure. Il voulait qu'il reste jeune et aimable pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous voyez? C'est tellement important. Et lorsque vous avez la révélation de ces choses, mes frères, vous ne serez pas loin de la prière. Vous ne ferez rien sans pour autant d'abord parler à votre Dieu. Dans chaque chose de votre vie, vous allez toujours vous adresser à lui. Parce que la Bible dit, lorsque vous formulez des projets et que vous le faites sans moi, ça sera anéanti. Amen. Pourquoi ça sera anéanti? Parce que votre Père vous a créé pour ça. Vous devez d'abord lui parler. Lui dire ce que vous pensez, ce que vous voulez faire. Et lui aussi va vous dire ce qu'il veut que vous puissiez faire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux ça. Prenez, Dieu amène son église à la perfection. 4 décembre 54. Frère Branham me dit, vous pouvez lire ça. Frère Branham me dit, paragraphe 24. J'ai donné la date, hein. 4 décembre 54. Frère Branham me dit, dans le cœur de l'homme se trouve un endroit, un compartiment où le sang ne traverse pas. Ce compartiment-là est appelé l'âme. Et il dit la même chose, c'était fait pour le Seigneur Jésus. Il dit que son cœur a été brisé et son sang a été percé. Il dit que le Saint-Esprit est sorti, a ouvert une porte pour nous amener dans la communion avec Dieu. Oh Seigneur, à travers chacun de tes enfants qui est ici, parce que le sang de Christ le couvre, pour s'exprimer au Dieu et Père s'adresser à Dieu pour que la chose juste nous soit accordée. Tu as écouté la prière de tout un chacun, Seigneur, et nous croyons que Père, lorsque ton fils était sur la terre, il pouvait tout simplement dire, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Et nous aussi nous te disons, merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Peu importe Seigneur, le besoin que tes enfants avaient, nous croyons que chaque personne qui était venue ici, Père, pendant ces moments de communion, a réussi ce qu'il avait besoin. Et qu'il quitte cet endroit dans la joie, en témoignant. Car ta parole dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous as donné. Merci notre roi d'avoir exaucé nos prières. Nous croyons Seigneur que nous avons appris. Nous ne pouvons plus Seigneur nous éloigner de la communion. Chaque occasion que tu nous donneras, que ce soit dans nos maisons, que ce soit au travail, partout nous serons, oh Dieu,
nous voulons garder la communion. Car Père, la communion est notre victoire. Seigneur, merci. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour. Bénis ton serviteur Moïse. Accorde-lui la bonne santé, Père, pour qu'il soit encore, au Dieu Tout-Puissant, disponible et de perdre ces troupeaux que tu lui as donnés. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venue, Seigneur, parce qu'il a obéi. Oh Dieu, il a compris que notre communion c'est autour de ta parole. Et lorsque, Père, il y a une réunion et que chaque adorateur doit être dans la présence du Créateur. Ainsi, Seigneur, accorde une bénédiction spéciale à chaque personne qui était venue. Celui-là, oh Dieu, qui était empêché, souviens-toi de lui. Celui-là, oh Père, qui était négligent, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse le visiter, afin que prochainement, qu'il comprenne que le temps ne plie et que nous devons être plus près de toi. Merci pour tout, Jésus. Encore une fois, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On s'excuse pour les quelques minutes qui ont dépassé. Le vendredi, on va commencer un peu avant. On va commencer à 19h juste pour que le pasteur ait un peu plus de temps et que nous ayons nous aussi le temps de prier un peu. Donc on va commencer à 19h le vendredi. Parce que généralement on commence à 19h30, mais on va ouvrir la porte à 18h30 le vendredi prochain. Est-ce que le travail va commencer le vendredi? Oui. Ça reprend le vendredi. Avant que l'homme ne tombe dans le péché, dans le jardin d'Éden. La raison de la mort, de la croix de Christ, c'était pour que l'homme qui avait perdu la communion puisse avoir de nouveau accès. Et par la blessure de Christ à la croix, il dit que le Saint-Esprit a sorti la vie pour nous faire entrer dans la communion avec Dieu. C'est que c'est notre droit. Ce n'est pas un péché qui peut nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu a ouvert une porte pour nous en tant qu'adorateurs, afin que nous puissions avoir le privilège de pouvoir parler avec Dieu. Peu importe combien nous sommes faibles, peu importe combien nous avons péché, parce que le prix a été payé, lorsque j'approche dans la présence de Dieu, je dois de communier avec lui. Amen. Mais vous devez le savoir. J'ajoute encore une ou deux écritures. Vous pouvez continuer jusqu'à 25, hein, c'est que j'ai lu là. Moïse, le grand serviteur. Fabana me dit, prêcher le 22 janvier 55. Il dit, gardez la communion avec lui. Amen. Ça dit, ne perdez pas la communion. Gardez la communion. Parce que dans la communion, il y a la vie. Amen. Dans la communion, il y a le succès. Dans la communion, il y a la sécurité. Amen. Dans la communion, il y a toutes choses. Amen. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons tous nos privilèges. Amen. Voilà pourquoi nous devons garder cette communion en permanence. Amen. Nous devons tout faire, mes frères, pour avoir cette communion. Amen. Et par conséquent, comme je l'ai dit tantôt, nous devons ôter tout fardeau de nos cœurs. Les péchés. Amen. Tout ce
ce qui nous empêche de rester en communion avec Dieu, nous devons les écarter. Parce que le diable amènera cela, parce qu'il sait que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes plus forts. Et lorsque nous sommes loin de la communion, nous devenons faibles. C'est comme ça qu'il va amener des problèmes. Ah, tel là avait dit telle chose. Tel là ne t'aime pas. Voilà, telle chose n'a pas marché. Ça, ce sont des distractions. Et la Bible dit, vous devez amener tous vos problèmes à Dieu. Amen. Peu importe ce qui se passe, ce n'est pas mon problème. Moi, je garde la communion avec Dieu. Parce que dans la communion, j'ai la victoire. Amen. Gardez la communion. Et il ajoute, les autres choses. Pasteur, lis ça. Prêcher 22 janvier 55, paragraphe 10. Les autres choses. Oui, c'était. C'était Moïse, le grand serviteur. Oui, paragraphe 10. Oui, ça est. Écoutez. Je ne vais pas prendre. Je vais directement au milieu. Il parle que Moïse n'avait pas la communion et tout ça et consort. Gardez la communion avec lui. Et il ajoutera ces autres choses. C'est comme l'écriture aussi que le pasteur Moïse avait lu ici. Fabala me dit que il était avec son épouse à la maison. Et il dit à Meda, si Dieu entrait ici, il nous pose la question. Branham, tu voudrais avoir quel genre d'église? Tu voudrais que les gens crient? Il dit oui Seigneur, c'est une bonne chose. Tu voudrais que les gens parlent la langue? Il dit oui, c'est une bonne chose. Tu voulais que les gens sautent, que les gens dansent? Il dit oui Seigneur, c'est une bonne chose. Il dit mais s'il me pose la question, Branham, toi qu'est-ce que tu voudrais avoir comme église? Il dit oh Seigneur, je voudrais une église où les gens ont un grand fardeau pour la prière. Où les frères et sœurs resteraient à l'autel, prieraient nuit et jour, je crois que les autres choses viendront. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça qu'il dit ici. Il ajoutera ces autres choses au fur et à mesure que vous mûrissez. Amen. Ne les pensez-vous pas? Amen. Vous voyez? Ainsi donc Moïse n'avait pas la communion. Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, il est allé chez Jéthro, il avait perdu la communion. Fabala me dit que c'est pour cela qu'on n'a rien dit de ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il avait perdu la victoire. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Mais un jour, lorsque Dieu l'a visité sur la montagne, il a eu la communion, Moïse a commencé à remporter la victoire. Amen. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne a comme base solide la prière. Amen. Vous devez faire un effort. Vous devez chercher à tout moment d'avoir l'occasion de pouvoir approcher Dieu. Vous devez exprimer ce que vous avez dans votre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque vous approchez réellement Dieu, Dieu pourra se révéler à vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il vous dira mon fils, ça, je n'aime pas. Ce que vous avez fait là, je ne suis pas d'accord. Mais lorsque vous n'avez pas communion avec Dieu, vous êtes dans le chèque. Parce que vous ne saurez pas ce que Dieu n'aime pas. Vous ne saurez pas là où vous devez corriger. Vous allez me dire, mais pasteur, nous écoutons la parole de Dieu. Si Dieu nous fait grâce le vendredi, nous allons voir cette partie-là. Nous allons écouter, nous écoutons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui dit que nous devons prier. Si nous ne prions pas, nous écoutons la parole de Dieu, même la parole de Dieu n'aura pas de sens. Parce que la prière nous donne le sens d'écouter, de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus, lui qui était Dieu, mais lorsqu'il est venu comme un prophète,
qui devait accomplir une mission, sa vie était caractérisée par la prière. Amen. Et il disait que je ne peux rien faire sinon ce que je dois faire au Père. Amen. Et la Bible nous montre qu'il allait prier pour chercher la volonté du Père. C'est cette prière qui a mené des visions pour révéler à Jésus chaque chose qui devait arriver. Et alors moi et toi, qui sommes pécheurs, moi et toi qui sommes tombés, nous pensons que nous pouvons vaincre sans avoir la prière? Pas du tout. Hein, mes frères? Non. Regardez le temps que nous sommes en train de vivre. Le temps est tellement parti. Le monde est rempli de distractions. Le diable connaît la vertu qui est dans la prière. C'est pourquoi il amènera toujours des choses. Il amènera des distractions. Il amènera beaucoup de projets, ainsi de suite. C'est pour vous éloigner de la prière. Et sachez que comme la prière, c'est une communion que Dieu lui-même a établie. Et il a créé l'homme pour cela. Aussi longtemps que nous serons loin de ça, toutes nos bénédictions, nos privilèges seront coupés. Mais si nous voulons avoir nos privilèges, si nous voulons être comme tel en tant qu'enfant de Dieu, jouir de tout ce que Dieu nous a donné, nous devons retourner dans la prière. Aujourd'hui, je voulais juste placer la base. Si Dieu fait grâce, nous allons maintenant entrer le vendredi dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que Jésus lui-même avait dit aux disciples, il ne faut pas faire ça. Lorsque vous priez, ne faites pas ça. Ce que vous devez faire, c'est ça. Vous le savez, non? Oui. C'est ce que nous allons faire. Voir si Dieu fait grâce. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Oh oui, guide-moi, Seigneur.
Nous avons écouté la parole, mon frère, ma soeur. Nous avons compris que la prière, c'est la porte que Dieu nous ouvre pour que nous puissions avoir tout ce que Dieu nous a promis. Christ était mort à la croix. Il avait ouvert une porte, son cœur a été brisé. Et le Saint-Esprit nous a fait rentrer dans la communion. Nous avons le privilège d'entrer dans la présence de Dieu et lui parler. Dieu est obligé d'écouter sa parole.
Seigneur, je sais que je suis un pauvre pécheur. Mais une chose est vraie. Le sacrifice parfait de ton Fils a été offert à la croix pour moi. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une ouverture sur le code de Christ où le Saint-Esprit a ouvert une porte pour ramener l'adorateur et qu'il entre dans cette véritable communion. En ce moment-là, lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, c'est Christ lui-même qui parle. Et Dieu est obligé d'écouter et d'exaucer ma prière. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, bienveillant Dieu de grâce et Dieu d'amour, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce, ô Père. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel, toi qui as créé l'homme, Père, pour ta gloire. Toi, Seigneur, qui as placé l'homme pour la communion, Seigneur Jésus. Car Père éternel, le prophète dit, le jour où la communion a été coupée et que l'homme était tombé dans le péché, le prophète dit, Dieu était préoccupé. Parce que Dieu ne pouvait pas être à l'aise, l'homme était une partie de lui-même. Et Dieu cherchait, ô Père, par tout le moyen, comment ramener l'homme dans cette position, là où il pouvait communier encore à nouveau avec lui. Oh Seigneur, un jour, il y avait Père éternel, l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait, celui qui pouvait prendre le péché, qui retenait l'homme loin de la communion, afin que, ô Père éternel, l'homme rentre complètement et parfaitement dans cette communion. Oh Seigneur Jésus, combien c'est béni, combien c'est glorieux, combien c'est merveilleux, Seigneur, d'avoir cette communion avec Dieu, car l'homme a été créé par Dieu et pour exprimer sa gloire. Et lorsque l'homme est loin de la communion, la gloire de Dieu ne peut plus se refléter sur l'homme. Et ainsi, Seigneur, le prix a été payé. Et l'homme, Seigneur, peut maintenant parler à Dieu, peut entrer dans la présence de Dieu, peut s'exprimer librement et ressortir avec tous les privilèges. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Après avoir écouté ces choses, Seigneur, combien nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont remplis, Seigneur notre Dieu, car nous savons dans la communion, nous avons tous, Seigneur, dans la communion, oh Dieu, même la maladie est incapable de nous renverser. Dans la communion, oh Père, la pauvreté ne peut pas exister. Dans la communion, oh Père, nous ne pouvons pas être en insécurité. Dans la communion, nous sommes tous suffisants. Car c'est le sang de Christ qui nous couvre. Et c'est lui-même qui s'exprime à travers nous. Seigneur Jésus, merci pour cette œuvre du Calvaire. Merci pour le prix qui a été payé. Seigneur, nous pouvons maintenant marcher tête haute, sans rien craindre. Car même les sorciers, les magiciens, et tous ces gens, Seigneur, ne peuvent pas nous nuire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Notre Dieu, notre roi. Oh Seigneur, nous aussi, lorsque nous sommes venus, nous avons dit comme les disciples, montrez-nous comment prier. Tu as dit aux disciples, lorsque vous voulez prier, ne faites pas comme les païens, comme les hypocrites. Ils pensent en multipliant les paroles que Dieu va les exaucer. Oh Seigneur,
nous avons la révélation. Nous n'avons pas besoin de multiplier les paroles. Parce que Seigneur, lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'Esprit de Christ en nous qui parle.